Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. J'ai vu plusieurs personnes essayer de calibrer leur imprimante avec ce fameux cube-là de 20 par 20, 20 mm par 20 mm, en ajustant toutes sortes de choses. En ajustant principalement les steps par millimètre. On y va souvent à tâtons, on ne comprend pas exactement ce qu'on fait. Pourquoi il y a des imprimantes qui sont à 80 steps par millimètre, pourquoi il y en a d'autres qui sont à 400, pourquoi il y en a d'autres qui sont à 96 ou à 1600 steps par minute, et pourquoi mon nombre de steps par minute varie entre, par exemple, XY, qui sont semblables, Z peut être différent, et mon extrudeur ou mes extrudeurs peuvent être différents. Pourquoi les variables sont différentes, même si mes moteurs sont tous des NEMA 17? C'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Comment calculer le nombre de steps par millimètre et non y aller à tâtons. On va voir aussi qu'il y a une partie d'ajustement à ce calcul-là, mais on va comprendre le calcul complet pour bien calibrer son imprimante, pour avoir un cube de 20 par 20 quasiment parfait. Je dis quasiment parfait parce que l'impression 3D est une technologie quasiment parfaite. Même les machines qui valent 10, 40 ou 50 000 $ ne font pas un résultat parfait, il faut qu'ils soient machinés par la suite. Mais à la maison, avec les imprimantes qu'on a, une tolérance de 0,1 mm va être très acceptable. Même si on fait une guire, on peut descendre à 0,05 mm de précision avec une imprimante à la maison, ce qui est suffisant pour les objets qu'on fait tous les jours. Alors, on va regarder comment calculer ça. Pour bien calibrer mon imprimante, je dois premièrement imprimer un cube de 20 par 20. Je dois m'assurer qu'il y a vraiment 20 par 20 dans mon logiciel. Et puis, avant de le décoller de mon imprimante, je dois indiquer où est le dessus, où est la face, le gauche, le droite, l'arrière. Évidemment, le dessous, je peux écrire dessous aussi, mais c'est un petit peu moins utile. Quand tous les autres côtés sont marqués, on se doute que la face restante, c'est le dessous. Alors, un coup que j'ai tout écrit ça, je peux enlever mon cube. La raison pour laquelle je veux l'écrire, c'est que si j'ai un problème, par exemple, ma façade puis mon derrière ont 19 mm, puis mes côtés ont 20 mm, je sais que j'ai un problème avec mon X parce que mon X imprime comme ça, puis mon Y imprime comme ça et mon Z imprime en hauteur. Alors, c'est pour savoir si j'ai un problème dans ma mesure, savoir sur quel axe que j'ai un problème. Parce que si je fais juste décoller mon cube comme ça, puis j'ai aucune référence, j'ai beau le mesurer, je vais voir qu'il n'est pas égal, mais je ne saurais pas sur quel côté travailler. Maintenant, sur Internet, on peut avoir les calculateurs pour savoir le nombre de steps par millimètre que j'ai de besoin. Cependant, je vais vous montrer comment faire le calcul manuellement pour bien le comprendre. Comme ça, quand vous allez arriver devant votre imprimante, vous allez savoir exactement qu'est-ce que le chiffre, que ce soit 100, 80 ou 1600, veut dire. J'ai besoin de quelques données. Ici, j'ai un moteur NEMA 17 qui est utilisé en général dans les imprimantes. Le NEMA 17, les stepper motors se déplacent par petits coups. Alors, si je le fais tourner, je sens les petits coups comme c'est ici. OK? Puis, chaque petit coup correspond à un certain degré. Il y a des moteurs NEMA 17 qui sont en général soit à 1,8 degrés par step ou 0,9 degrés par step. Ça, je peux l'avoir en regardant le numéro de modèle ici. Je peux avoir toutes les spécifications. Lui, par exemple, c'est à 1,8 degrés par step. Donc, si je prends 1,8 degrés par step, pour faire 360 degrés, j'ai besoin de 200 steps. Donc, c'est 200 steps par tour. Ensuite de ça, j'ai besoin de savoir aussi mes micro-steps. Mes micro-steps, c'est quoi? C'est mon driver qui va diviser le nombre de steps en envoyant le courant de façon différente à mes différentes pins ici. Je ne rentrerai pas dans l'électronique, mais chaque driver a des micro-steps. Puis les micro-steps, par exemple, sur les DVR 8225 qu'on retrouve dans la Tornado ou la Tarantula, ces drivers-là, ils sont soudés directement sur le board, ce qui fait qu'ils ont une configuration déjà préétablie. Je peux changer la configuration du stepper, mais il va falloir que je fasse des modifications directement sur mon board. Si je prends par exemple la Tornado, qui a des DVR 8825, ils sont configurés à 16 microsteps. Alors, 16 microsteps. Maintenant, je suis prêt à faire mon calcul avec ces informations-là, du moins une partie de mon calcul. Pour faire mon calcul, je dois prendre mon nombre de steps par tour multiplié par mon nombre de microsteps. Je dois prendre la résultante de ça divisé par
le nombre, la distance de ma courroie. Dans ma courroie ici, ça c'est la courroie que j'utilise par exemple sur la Tornado, je peux mesurer la distance que j'ai entre deux dents. J'ai 2 mm. On peut le mesurer, mais on peut aussi simplement prendre la spécification de la strap puis voir que c'est une 2 mm. Parce que, honnêtement, mesurer ça, c'est pas si évident que ça. Alors, ici, je sais que ma courroie est de 2 mm et je multiplie par mon nombre de dents de mon engrenage. À vrai dire, c'est pas un engrenage, je pense que c'est un galet qu'on appelle ça, ou la petite guille qui vient se fixer au bout de mon stepper motor. Je vais marquer dans engrenage. Je suis pas ingénieur, alors ça m'excuse. Alors, si je prends les vrais chiffres, j'ai 200 steps par tour. Je le multiplie par un micro-step de 16, ce qui donne 3200. Je divise ça par ma courroie, c'est des dents de 2 mm, multiplié par... ça ici, c'est pour un extrudeur, mais je l'ai calculé sur mon imprimante, et puis j'ai 20 dents sur ma petite roue, j'ai 20 dents. Donc, ça fait 40. Donc, 3200 divisé par 40, si je prends ma calculatrice, alors 3200 divisé par 40, ça donne exactement 80. Donc, pour que ma courroie ici se déplace de 1 mm, admettons que c'est 1 mm, j'ai besoin de 80 steps. Excusez-moi, 80 steps pour 1 mm. Alors, c'est comme ça que j'arrive à calculer pour les imprimantes cartésiennes le X et le Y. Pourquoi le X et le Y? Parce que dans une imprimante cartésienne, il y a juste le X et le Y qui, en général, utilisent une courroie. Cependant, il y a des imprimantes aussi qui utilisent des vis. Ça, c'est un autre calcul. Alors, pour calculer les vis, c'est un petit peu plus simple. Je prends mon nombre de steps par tour. On l'a calculé, c'était 200. Multiplié par mon nombre de micro-steps, qui est de 16. Ça donne encore mon 3200. Et je divise ça par mon filetage de ma vis. Alors, j'ai un filetage de, par exemple, de 8 mm. D'accord? Donc, 3200 divisé par 8. Si je prends ma calculatrice, 3200 divisé par 8, ça me donne 400. Donc, dans un cas d'une vis de 8 mm, d'un filetage de 8 mm, pour parcourir 1 mm, par exemple mon axe Z utilise une vis, j'ai besoin de 400 steps pour monter de 1 mm. Et puis, c'est ça que je vais configurer dans mon imprimante. 400. Bon, je reviens à mon calcul de ma courroie. Puis peut-être, certains d'entre vous vont aller voir dans leur imprimante puis vont dire, Dominique, j'ai pas 80, j'ai 80.39 ou 80.62. Pourquoi que moi, j'ai pas un nombre exact de 80? C'est simple. La vis qu'on a calculée tout à l'heure, elle ne peut pas étirer, elle ne peut pas bouger, elle peut juste s'user. Mais elle devrait s'user également. Une courroie, ça étire. Même si ce n'est pas supposé d'étirer, si je pourrais mettre un appareil de précision là-dessus, ma courroie pourrait étirer. Mes dents peuvent user aussi, puis c'est pas une technologie qui est parfaite. On n'est pas en aéronautique ou en aérospatial. Il peut y avoir certains lousses, certains espaces ou quelque chose de même. Ou un certain étirement de la courroie avec le temps. Alors, c'est pour ça que parfois, on ne retrouve pas exactement 80 steps par millimètre ou exactement 400 steps par millimètre. En temps normal, lorsque j'ai une vis qui est filetée comme ça, normalement, je vais avoir un 400 qui est relativement exact parce que la vis est en métal.
Et puis, ce qui vient autour ici, qui se prend après la vis, est en métal aussi. Donc, la vis ne peut pas vraiment étirer. Même si théoriquement le métal étire, il n'y a pas assez de tension ou de traction sur la vis pour la faire étirer ou pour l'écraser. Alors, on considère qu'un 400 est juste. Maintenant, comment est-ce que je fais à partir de mon chiffre 80 pour avoir la quantité exacte? Alors ici, je vais prendre mon cube. Et puis, pour savoir si mon 80, où j'ai besoin d'un 80.39 ou 80.10 ou 80.28, c'est simple. Je prends mon cube avec le dessus sur le dessus, puis je vais me prendre ici en diagonale. J'essaie d'éviter les coins parce que lorsque je vais zoomer un petit peu. Lorsque mon imprimante imprime, puis qu'elle vire les coins, souvent on va voir une petite bavure. On voit ici le ghosting. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Je vais essayer de faire un reflet. On voit le ghosting. Alors ici, ça fait des fois une petite bavure sur le coin. Il faut faire attention parce que, je vais essayer de le montrer, mais dans le bas aussi, lorsqu'il est à la surface, ça fait une petite bavure. Alors je ne vais pas mettre mon pied à coulisse directement sur le bas ou sur le coin. C'est pour ça que je vais essayer de me prendre en diagonale. Pour éviter de prendre les côtés. Le pire, c'est ma bavure dans le bas ici. Alors, je mets ma bavure dans l'espace ici, où il n'est pas à côté. Et puis, je viens secouer un peu mon cube de même en mettant une légère pression dessus. Alors, on voit ici que j'étais à 20.06, ce qui est excellent. Alors, je viens de prendre droite-gauche. Donc, je sais que mon axe des X, je le prends une deuxième fois. 20.06, 20.05. Si je rebouge un petit peu mon cube, 20.07. Ça a de l'allure. Alors, mon X est correct. Maintenant, je vais prendre mon Y. Mon Y, c'est le front ou le devant avec le derrière. Je le prends de la même façon, en diagonale. Je brasse un peu mon cube. 20.01, 20.02, ce qui est excellent. Maintenant, je vais prendre mon Z de la même façon. 19.98. Si je le tourne comme ça. Alors, il ne faut pas oublier que c'est normal que mon Z ne soit pas exactement à 20 parce que je pars ma couche un petit peu plus écrasée. Pour 0.04 mm, je suis capable de vivre avec ça. Je pourrais peut-être changer mon Z offset un petit peu pour qu'il parte un petit peu plus haut sur mon bed. Mais pour 0.0... Si, mettons, je reprends mes mesures, je m'assure qu'il est à 0. Il est à 0. Ah, il n'est pas tout à fait à 0. 0.04 sur mon Z. 0.08, 0.09 sur mon X. Et 0.08, 0.09 sur mon Z, sur mon Y, excusez-moi. C'est très excellent. Alors, supposons que je voudrais être vraiment, vraiment précis, et puis que je le sais que j'ai 80 steps pour 1 mm, et puis que je veux réajuster, par exemple, de 0,07. Alors, j'ai 0,07 pour 20 mm. OK? Donc, par millimètre, si je prends ma calculatrice, c'est 0,07 divisé par 20 mm. Il faut que je fasse un réajustement de 0,0035 par millimètre. D'accord? Donc, si j'ai 80 steps pour 1 mm, combien de steps j'ai besoin pour être à 0,0035? Alors, tout ce que je fais, on prend la calculatrice. Je fais 80 multiplié par 0,0035, 0,28. Donc, présentement, j'ai 80,39 steps par millimètre. Alors, il faudrait que je diminue de moins 28. Alors, 80... J'ai écrit mal, hein? C'est pour ça que j'ai été en informatique. 80.11 serait ma valeur exacte par millimètre. Ce que je peux faire aussi, si ça ne vous tente pas de jouer avec ça, c'est simplement de l'essayer.
Alors, on le met à 80.20, 80.25, 80 points quelques. Mais si vous voulez calculer, c'est tout simplement le calcul que je vous ai montré auparavant. C'est-à-dire, si je résume la formule pour une courroie et non pour une vis, pour la courroie, c'est le nombre de steps par tour multiplié par le nombre de micro-steps divisé par la courroie, la distance entre les dents de la courroie, multiplié par le nombre de dents de ma roue après mon stepper motor. Et puis le résultat de ça est le nombre de steps par millimètre. Ça, c'est pour une courroie. Pour une vis, je fais juste changer cette partie-là pour le filetage. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il reste maintenant un point à couvrir, qui est celui des filaments. Écoutez, il y a moyen de calculer, à l'aide du stepper motor, de cette dent-ci, cette dent-là, le nombre de steps que j'ai besoin pour chaque millimètre de fil. Cependant, j'ai besoin de la... Comment ça s'appelle déjà? La grandeur effective de la roue. Alors, je vais démonter ça un petit peu, mais bref. Lorsque j'ai deux... Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Lorsque j'ai deux gears qui s'emboîtent une dans l'autre comme ça ici, voyez-vous qu'il y a un espace où ce que les deux roues se croisent. Alors, la dimension effective. La dimension effective se trouve à quelque part entre ici et là. C'est l'endroit où que si je dessinerais deux cercles au milieu de mes gears, ok, ben pas au milieu de mes gears, mais au milieu de mes dents, ce serait l'endroit où ce que les deux cercles se toucheraient. C'est pas si évident que ça à calculer. Alors, je peux prendre les valeurs de base que je trouve sur Internet pour un extrudeur quelconque. Et puis pour faire l'ajustement, ça va être plus compliqué de le calculer que d'y aller avec la bonne vieille technique de mesurer le filament. C'est-à-dire que je mets un morceau de tuyau PTFE dans l'entrée de mon extrudeur, comme ça ici. Là, il est coincé. D'accord? Alors, quand je rentre mon filament dedans, tout simplement, évidemment, j'ai pas de tension dessus, je fais une marque après mon filament. La raison pour laquelle je mets un tuyau de PTFE, que je ne le mets pas directement ici, c'est pour avoir une marque plus précise. Je calcule un 10 mm ou un 15 mm ou un 100 mm, peu importe, et je refais une marque précisément à cette distance-là. Et ensuite, je le fais avancer de 10 mm ou de 20 mm ou peu importe. Si ma ligne arrive avant mon extrudeur, avant mon tuyau de PTFE, alors je peux mesurer la distance qui me manque, et puis là, je pourrais le calculer, ou, encore plus facile, je fais juste ajuster un petit peu mon nombre de steps par minute pour arriver à la bonne dimension. Normalement, mes extrudeurs qui sont attachés directement à mon moteur, comme c'est ici, avec une petite roue comme ça dessus, vont avoir un nombre de steps par millimètre d'autour de 1600, à peu près. Donc, je peux partir de 1600 et puis ajuster selon le nombre de filaments qui rentrent et qui sortent pour une quantité X de filaments. Ceux qui sont comme ça ici, autrement dit que le stepper motor fait tourner une roue à gear, comme par exemple tout ce qui est les titans, que ce soit de 3D ou de Tevo. Ils ont 66 dents ici, puis 20 dents ici à peu près. Ouais, 20 dents et 66 dents. C'est autour de 400 steps par minute. Si je vois qu'il me manque 1 mm ou quelque chose de même, je peux augmenter à 405 ou 410 et puis voir qu'est-ce qui va donner de bons résultats. Donc, pour l'extrudeur, je vous dirais que allez-y par essai-erreur. Pourquoi aussi? Parce que je ne sais pas si vous voyez mon filament ici, je vais zoomer dessus. C'est un filament qui a déjà été dans... Oh, un petit peu trop, hein? Qui a déjà été dans un extrudeur. Puis, voyez-vous les coches qu'il y a dessus? Donc, quand ma roue vient se mettre dessus, comme ceci, elle plante dans mon filament, ce qui change la dimension effective de ma roue.
Alors, c'est très difficile à calculer dans ce mode-là. Plus mon filament est mou, plus la dimension effective, le diamètre, excusez-moi, c'est le diamètre effectif. Le diamètre effectif de ma roue change. Alors, vous voyez que ça commence à être complexe. Si, par exemple, j'ai du polycarbonate qui est très, très dur, ça ne plantera pas beaucoup dedans, tandis que si j'ai du flex ou si j'ai un plastique qui est très mou, le diamètre effectif va changer, je vais être obligé de réajuster. Alors, c'est pour ça que dans Simplify 3D ou dans Cura, je peux changer le pourcentage d'extrusion. Je peux le mettre à 105, 110, 120%, justement à cause de la grosseur de ma roue effective, ma dimension effective. Alors, c'est pour ça des fois qu'avec du flex, il faut que je rajoute un 105% pour avoir une quantité d'extrusion suffisante, tandis qu'avec mon polycarbonate ou même de l'ABS, je vais mettre 100% d'extrusion. Aussi, les extrudeurs ont un petit ressort pour mettre la tension dessus. Si je mets plus de tension, le diamètre effectif de ma roue va changer parce que le filament va planter un petit peu plus dans les dents. Alors, c'est pour ça que, par exemple, ceux-là ici sont plus de bas de gamme parce que les roues sont très agressives. Ils peuvent planter profond dans le filament. Tandis que ceux-là ici, c'est un titan de Tevo, est quand même un peu mieux que ces extrudeurs-là, fonctionnent un peu mieux. Les dents sont moins profondes, donc la quantité d'extrusion, qu'il soit à 100% ou 105%, ne devrait pas changer tant que ça. Le diamètre effectif de ma roue ne devrait pas trop changer, mais va quand même changer un peu parce que mon filament va être écrasé. Alors même la tension de mon extrudeur peut faire varier la quantité de filament que j'ai besoin. C'est comme ça qu'on calcule le nombre de steps par millimètre sur une imprimante. Ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas tant que ça. Un coup qu'on a compris les calculs, qu'on a compris comment ça fonctionnait, on peut arriver à quelque chose d'extrêmement précis. Si j'ai besoin, par exemple, de faire un système d'engrenage et que mon X et mon Y ne sont pas bons, mes engrenages vont être ovales, ça ne marchera pas. Ou si je veux faire une vis et mon Z n'est pas bon, ça ne marchera pas non plus. Alors, c'est important que l'imprimante soit bien ajustée. Aussi, parfois, il faut changer les courroies. Les courroies étirent, les courroies se fatiguent. Si vous voyez qu'en janvier, vous avez un diamètre de 20,05 sur le X et le Y, et puis que rendu en août, vous avez une distance une grandeur de 20,1 ou quelque chose de même, il est peut-être temps aussi de changer vos courroies. Je vous recommande plus de changer vos courroies peut-être aux années si vous utilisez beaucoup votre imprimante ou lorsque vous voyez qu'elle étire ou qu'elle devienne lousse. Parce que si on fait juste mettre plus de tension dessus, les étirer, eh bien le 2 mm qu'il devrait avoir à l'origine est rendu 2,001 mm, mais sur la quantité de dents et sur la distance, ça commence à avoir de l'impact. Plus votre imprimante est grosse, plus ce risque-là est probable. Les courroies de bonne qualité ne devraient pas étirer. Les courroies de mauvaise qualité vont porter à plus s'étirer. Normalement, il devrait avoir du filament de nylon qui est dedans. Elle ici, elle en a. Certains n'en ont pas. C'est ce qui empêche la courroie d'étirer. Alors, ça vaut la peine de payer des fois un petit peu plus cher pour avoir des bonnes courroies ou simplement de les changer plus souvent. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.